quel match c'était n'importe quoi. On a vécu, je pense, une fin de première mi-temps absolument... ça venait d'où ça venait d'où Du Classico, Barça-Real, la Super Coupe d'Espagne. Ouais, on débriefe ça. Le match qu'on débriefe sur le fil rouge. Non mais à part ça, Alors, on a l'habitude dans les Classico d'avoir des choses comme ça, mais il y a quand même des fois où tu te dis, attends, les 30 premières minutes, on se dit, ah tiens, un match un peu équilibré, le Barça a la possession, le Real essaie de faire des contres, c'est classique, mais il se passe pas grand chose quand même. Et après... Oui, c'est vrai, jusqu'à la 35e minute où il y a Rafinha qui rate une grosse occasion, mais qui droit derrière à 36e, il se rattrape d'une manière incroyable. Magnifique but, Rafinha qui a été l'homme du match. Il est trop fort. 9-3, la note qu'il a eu, selon Fotmob, 9,3, de loin premier, le deuxième à 8-2. C'est qui Yamal? Donc, non, Vini, c'est Johan Garcia. Ok. Johan Garcia 8-2 et puis Pedri Yamal 8-1. Ouais, bah Pedri. C'est quand même 4 joueurs du Barça, les 4 premiers, et les premiers du Real. Vini. Bah c'est Vinicius et Gonzalo Garcia. Ok. Bah en même temps quand tu vois Pedri il a fait un sacré match hein. Mais sur le but que tu viens de dire de Rafinha, il est là, c'est la récupération de Pedri. Paf, il récupère la balle, je crois que c'est sur Tchouaméni, une passe mal faite. Mais il y a eu tellement en fait de buts qui ont été créés ou des actions qui ont été créées par des récupérations bordéliques. Et j'arrive pas à suivre la structure de ces équipes. En fait, t'as le Barça, il presse haut et du coup ça fait qu'il y a le Real balancer des longs ballons. Allez hop, on va chercher Vini, piou, des longs ballons, piou, vers Vini comme ça. Et je pense que c'était le deuxième mi-temps, il n'y a eu que des ballons sur Vinicius au début. C'était, à mon avis, ça a été le mot d'ordre de Xabi Alonso. C'est la ligne du Barça est haute, balancer sur Vini. Lancer la fusée. Bah oui, donc effectivement, il y a eu ce beau but à la 36e minute de Rafinha, et puis dans la foulée, il s'est passé un truc incroyable dans les arrêts de jeu, quoi. Arrêt de jeu, 45 plus 2, plus 4, plus 6. N'importe quoi. 3 buts coup sur coup, ça va de partout et nulle part. Lewandowski qui nous claque un magnifique lob. Vinicius qui nous claque une percée monumentale du milieu de terrain, magnifique. Et puis t'as ce but à la fin de Gonzalo Garcia là, un peu bordélique sur corner je crois. Aussi, mais en fait quand tu réfléchis, le premier but de Rafinha, le premier but de Rafinha, il part sur l'aile. Enfin en fait finalement t'as la récupération de Pedri et il démarre sur l'aile et ils font ses marques. Et Vini c'est la même chose, sauf que Vini c'est quand même beaucoup plus impressionnant parce qu'il te laisse 3 joueurs sur le passage. Oui, Koundé là il s'est fait avaler. Bon après par contre c'est Camavinga qui était pas vraiment dans son match, je trouve. Je sais plus si c'est Camavinga ou Tchouaméni, un des deux, mais je crois qu'il est fautif sur les 3 buts que se prennent le Real. Bah Tchouaméni en tout cas c'est lui qui fait la déviation là sur le but de 3-2 de Rafinha là. Ah non alors c'est pas les... Non, il y a Tchouaméni puis il y a Camavinga aussi qui est fautif. Ouais, de toute manière en fait... Sur en tout cas le premier et même peut-être le troisième aussi. Donc, ou le deuxième, je sais pas. Mais quand on regarde les actions, enfin quand il y a les notes des joueurs, c'est assez parlant. Les offensifs ils sont bien notés, les défensifs sont mal notés. Mais c'est normal, ça s'est joué de n'importe comment ce match, c'est une folie. Ça s'est complètement vu sur le terrain en fait, on voit le momentum aussi, le Barça qui domine la plupart du match. Début de la deuxième mi-temps, le Real était un peu plus en confiance. Les 10 premières minutes en tout cas j'ai trouvé. Et puis après le Real a repris le dessus, mais franchement c'était un match qui partait dans tous les sens. Le réalisateur il n'avait pas le temps de montrer les ralentis, tellement il y avait d'occasions qui se départageaient. Au final il y a 16 tirs à 12, ce qui est énorme, 16 tirs, 7 cadrés pour le Barça. Et 12 tirs, 10 cadrés pour le Real, c'est quand même très précis. Et malheureusement c'est pas suffisant pour le Real, malgré la fin de match là, qui était intense aussi, pour essayer de revenir à 3-3, mais
Mais et arracher les pénaltys, mais non. il y a plusieurs choses dont on peut parler. Premièrement, c'est l'arbitrage. Alors l'arbitrage, il n'y a pas eu de gros faits, blablabla, mais gros sortez carton jaune quoi. Au bout d'un moment, surtout quand la première mi-temps ça allait, il n'y avait pas trop d'accro encore et tout, ça se jouait assez bien. Et puis après il y a le moment de folie, etc. Mais justement, il y a eu après, je crois que c'est entre la 50 et la 65e, le jeu était haché, des fautes sur des fautes, sur des fautes, sur des fautes, sur des fautes. Et en fait, tu te dis, il y a certaines actions qui auraient pu aller au bout en fin de match si les personnes, les joueurs qui faisaient les fautes d'anti-jeu en fait avaient déjà pris un carton jaune. Et en gros, sort ton carton jaune, c'était vraiment dommage. Oui, je pense que il a fait son match, mais effectivement, voilà, il n'y a pas eu de gros scandales, mais effectivement, sortez carton plus tôt, ça peut éviter certaines situations plus litigieuses, etc., surtout en fin de match. Il les a sortis en fin de match, les cartons. C'est trop tard. Les cartons jaunes, et il a aussi sorti un rouge clairement mérité. Hein, ça, il a bouffé la cheville. De Jong, il a fait le boucher. Il a fait le boucher, carton rouge direct. À vitesse réelle, c'était pas forcément flagrant, je trouve. En tout cas, la vue du stade. Plongeante. Mais effectivement, quand on voit le ralenti, il n'y a pas photo. C'est rouge et direct, et c'est clairement bien arbitré. Il y a une chose sur laquelle... Après ça, le Real a poussé, mais n'a pas réussi à marquer. Moi, il y a une chose sur laquelle je veux aussi rebondir après l'arbitrage, c'est les choix de changement. Moi, j'ai trouvé super dommage de sortir Vini en fait quand tu veux revenir à la marque. Alors, moi j'aurais adoré voir. Alors, il y a toujours ce problème de Vini et Mbappé, comment ça fonctionne ensemble et tout, parce qu'ils bouffent le même espace, blablabla. Mais mec, là ici, laisse-le. Il faisait un match incroyable. Faut revenir au score. Tu le sors, Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce changement. Non, je suis tout à fait d'accord. Au pire, tu perds, je sais pas, prends un risque, sors un milieu ou un défenseur et essaye le tout pour la gagne. Essaye. Ouais. Je comprends pas trop les choix, mais c'est pour le préserver un peu, c'est parce qu'il est un peu émoussé, je suis pas sûr, mais... je comprends pas. Il fallait revenir, et Vini, il était incroyable sur ce match-là. Mais bon, et sinon, si on va sur l'aspect tactique, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'en fait, on avait vraiment l'impression d'avoir des blocs qui étaient complètement disloqués, quoi. Alors, avec le Barça, on avait l'habitude d'avoir une ligne haute, etc. Et voilà. Et le Real, des fois, était coupé en deux blocs avec des trous énormes au milieu. Et en fait, t'avais tellement de récupération haute à chaque fois que ça allait dans tous les sens, à droite, à gauche. Et que ça manquait des fois de structure. Alors, forcément, nous, en tant que spectateurs neutres, c'est kiffant. Quand ça manque de structure, c'est le bordel, et quand c'est le bordel, c'est rigolo. Voilà. Niveau sans de l'analyse. Non, c'était intense. Mais d'un autre côté, tu te dis, pourquoi ça manque tant de structure? c'est fou, quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'était le style des deux équipes de jouer comme ça? Est-ce que c'est l'enjeu du match qui a fait que... C'est une bonne question, effectivement. Alors on sait que le Barça a des problèmes des fois défensifs, etc. Mais là c'était hardcore. Et aussi le Real, quand on voit le but de Lewandowski, t'as la passe qui va entre les deux joueurs là. Je crois que c'est Huijsen et Tchouaméni, c'est trop simple. C'est une passe, qui est simple, c'est une passe. Normalement, même sur FIFA, la passe, tu la fais pas, quoi. Il y a sûrement mieux à faire. Il faut couper cette ligne. Ouais. L'alignement aussi, il n'était pas top sur certaines occasions. L'alignement des joueurs n'était pas vraiment top. Après, sinon, y a, comme tu as dit, les deux secteurs offensifs ont vraiment fait des bons matchs. Même ceux qui n'ont pas marqué, Yamal était incroyable. Il a fait un très bon match. Les différences. Toujours aussi incroyable, Yamal. Mbappé aussi, il est rentré et il a fait une bonne rentrée. Il a couché Yamal et s'est pris un énorme tacle, et après il a fait deux belles opportunités. En vrai, il a été quand même pour la fin de match, donc il a fait une bonne rentrée. En vrai, normalement, il doit avoir un assist. Il doit à la fin. C'est qui fait la passe là? Je sais plus.
Je sais plus, mais t'as Mbappé, il fait un centre et tu te dis en fait, enfin non c'est pas Mbappé, Mbappé il décale, je crois sur Rodrigo, et tu te dis pourquoi c'est pas Mbappé qui se retrouve à la conclusion de ce centre, parce que si c'est Mbappé qui se retrouve à la conclusion de ce centre, c'est goal, c'est 100% goal. Oui. Voilà. Oui. Ouais. Il y a deux énormes occasions qui sont peut-être regrettables à la toute fin du match pour égaliser. Ça aurait été sympa pour le Real et pour avoir une petite séance de penalty pour décider du vainqueur. Ah, nous on était pour. Hein. Mais non, c'est comme ça. Le Rafinha a mis un doublé, ça c'est à noter aussi. Hein, c'est pour ça que c'est l'homme du match. Et la Super Coupe d'Espagne reste dans les mains du Barça, puisqu'ils étaient déjà champions. Et il n'y a pas eu d'énorme embrouille à la fin. Moi j'étais déçu. Moi je voulais voir des glaçons jetés. Je voulais voir des. Oui, mais il n'y avait pas Rudiger, il n'était pas là. Je voulais voir des prises de catch sur l'arbitre. Je voulais voir des RKO. Je voulais voir des trucs de fou. Mais non. Non, effectivement, on n'a pas vu de gros scandales, donc non. D'un côté tant mieux, hein, parce que... Il n'y a eu qu'un carton rouge. Parce qu'on sait comment ça peut aller, les classicos, mais... Ouais, mais le carton rouge, il était légitime. Ouais, c'est ça. Clairement. Mais ouais. Mais voilà, franchement, très beau match. Un match fou. On a passé une bonne soirée à regarder ce match, et puis en étant neutre, voilà, tant mieux pour le Barça. Incroyable. Non, mais... Moi j'ai passé un bon moment. Ce match était fou. En fait, moi je veux quand même revenir avant de terminer ce débrief sur la fin de la première mi-temps, parce qu'en fait c'est tellement rare de voir des moments où t'as genre un goal, un autre goal. En fait, il y a 1-0, tu te dis c'est la mi-temps. Il y a 1-0, c'est la mi-temps, tu t'arrêtes. Et là, il y a 2-2. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Mais ouais, des fois le foot procure des émotions quoi. C'est 3 buts en 4 minutes d'arrêt de jeu, c'est ça qui est impressionnant aussi. C'était on s'est dit juste avant la mi-temps, c'est bien que le Real ait égalisé, ça pourra relancer la deuxième mi-temps. Bah non, c'est pas fini la première mi-temps. mais moi je veux dire, tu sais que le match est incroyable quand il te fait autant vibrer alors que tu ne supportes aucune des deux équipes. C'est ça, c'est ça. Tu pètes un câble devant le match alors que tu t'en fous qui gagne quoi. Et ça le foot c'est beau des fois, ça fait vibrer, c'est tout. Mais bref, c'est en tout cas un très beau match. Moi j'ai passé un très beau moment. Ça conclut une belle soirée pour nous après le 8-1 du Bayern qui était certes très alléchant pour nous. Et ce match là, on se disait à la 25e, tiens. Ça manque de piment, on a eu notre dose de piment et on passera une bonne nuit maintenant. Tout à fait. Ah oui, d'ailleurs dans le match, dans le débrief du Bayern Wolfsburg, j'avais dit 3-2 pour le Real, c'est 3-2 pour le Barça, t'avais dit 3-1. J'étais plus proche parce que j'avais gagné, j'ai dit qu'il a gagné. Mais en vrai, j'avais le score, mais pas dans le bon sens. Ça aurait pu tourner dans tellement tous les sens. Et ça, c'est un truc aussi hyper marrant. Enfin, avec le Real, si tu te dis. D'ailleurs, parce que le Barça, à 3-2, il marque le but, il commence à garder la balle. Il garde la balle, etc. Et voilà. Mais même avec ça, avec un Barça qui contrôle mieux le ballon, et on se dit qu'à n'importe quel moment, c'est le Real en face, à n'importe quel moment, tu peux avoir une récupération, un jeu horizontal sur Vinicius s'il était resté là, ou sinon sur Mbappé ou sur Rodrigo, et ça arrive à une occasion de but. Et tu dis en fait, même si. Oui, tout à fait. Même s'il y a un contrôle. Il y en a eu des occasions de but, c'est ça. C'est qu'il y en a eu plein encore derrière. Hein. Il y a 12 tirs à 16, c'est vraiment un très beau match. Très bon match. Puis on verra le prochain match qu'on débriefe, mais à mon avis, il sera pas aussi faux que celui-là. Ouais, ça va être compliqué. On va peut-être faire un gros débrief sur plusieurs matchs parce qu'il y a des grosses échéances là qui arrivent en début de semaine, mardi, mercredi. Ouais, mais mercredi, on a un problème nous parce qu'on a le Bayern qui joue, on a en même temps le Maroc-Nigeria qui est incroyable. Ce match il est incroyable. Magnifique, les demi-finales. Là, pour moi, c'est mon avis, mais pour moi c'est la finale avant l'heure quoi. Et après en même temps, en tant que Genevois, on a un joli Genève, donc Servette Lausanne. Un joli derby, Servette Lausanne évidemment. Ça fait. Que faire? On va réfléchir, on verra ce qu'on va vous proposer, peut-être 2 ou une grosse vidéo, enfin on verra. Mais bref, en tout cas, on se revient bientôt sur le fil rouge.